Hello, hello everybody, j'espère que tout le monde va bien ou rebonjour si vous étiez donc sur la guidance intuitive de 6 heures. Quel plaisir de vous retrouver, il y aura de la place absolument pour tout le monde, donc installez-vous confortablement avant que nous n'abordions la voyance générale du jour. J'espère que tout le monde va bien déjà, donc bon début de semaine à vous, bonne soirée, bonne journée, bonne matinée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez donc cette émission. Jusqu'à maintenant, allez, je vais faire travailler un petit peu votre mémoire, enfin plutôt votre réalité. Le réel, qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que la réalité? Bon, la question aujourd'hui n'est pas celle-ci, mais si on pense village, donc on imagine des maisons qui sont soit regroupées, donc ça s'appelle un lotissement, qui sont soit éloignées les unes des autres. Ça va jusque-là, on a bien l'image en tête? Ok. Ensuite, on quitte le village et puis on va aller en ville. Et là, au niveau des villes, c'est déjà beaucoup plus grand, beaucoup plus étendu. Retenez bien ce mot, vous allez comprendre pourquoi. En surface, une concentration beaucoup plus importante. En gros, si on y réfléchit un peu, une ville en elle-même, ça ressemble à ça. On est d'accord, donc ça vous parle bien ça. Ok, donc ça c'était avant. Oui, vous ne rêvez pas, c'était avant. Avant quoi? Je vais vous l'expliquer. Avant ce projet incroyable, sorti de la tête de certaines personnes. On se demande à quoi elles carburent, à quoi ils fonctionnent cela. Ils sont vraiment pas courts d'idées. C'est des personnes très imaginatives, très créatrices et créatives, plutôt créatrices. Peut-être pas forcément. Créative en tous les cas, oui. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais vous montrer justement à quoi ressemblera nos villes de demain. Et vous allez très vite comprendre où je veux en venir en ce lundi. Et ça sera justement notre sujet du jour. On va regarder un petit peu... voilà, je vous laisse déjà découvrir les images et puis ensuite nous irons ensemble développer précisément ce sujet. On ira voir ce projet ici qui a été présenté comment je pourrais dire, vous savez où, quelque part en Suisse. Voilà, donc on va regarder tout ça parce que je trouve que c'est très intéressant et surtout très parlant. Ça nous montre une fois de plus qu'ils ne sont pas à court d'imagination et qu'ils sont très inspirés. Cette vidéo est une vidéo du principe de la ligne, qui est vraiment une révolution dans la conception urbaine, dont Neom est pionnière. Nous pourrons en parler un peu plus à mesure que nous aborderons le reste du panel et de la session. Quand je vois ça, je me dis que c'est une très grande infrastructure. Oui, donc en gros, ça fonctionne comme ça. Ça fait 170 km de long, 220 mètres de large, 500 mètres de haut. La hauteur correspond au niveau de la mer. Donc au fur et à mesure que l'on s'enfonce dans la topographie, la hauteur de la structure du bâtiment diminue jusqu'à ce que l'on arrive dans les montagnes où il n'y a plus de ligne miroir. L'idée est ce que nous appelons l'urbanisme à gravité zéro, qui n'a pas nécessairement besoin d'être lié et ancré au sol. Comment pouvons-nous penser à des villes qui vont à la verticale et pas seulement à l'horizontale? Cet endroit présente de nombreux avantages. C'est à 5 minutes à pied de tous vos besoins. Chaque module fait 800 mètres de large et chaque modèle pourra accueillir 80 000 personnes en moyenne. Certains seront plus densément peuplés que d'autres.
Et quand vous faites de cette façon, vous n'êtes qu'à 5 minutes à pied de votre école, de votre hôpital, de votre supermarché. L'autre chose est que la zone de chalandise devient beaucoup plus grande. La zone de chalandise pour les entreprises devient une zone de chalandise de 80 000 personnes dans un rayon de 5 minutes de marche. Ce qui, comme vous pouvez le comprendre, au lieu d'ouvrir de nombreuses pharmacies ou de nombreux magasins, ce magasin desservira une zone de chalandise beaucoup plus grande qu'il ne le fait généralement dans d'autres villes, qui ont, vous savez, 15-20 000 personnes dans des densités égales, comme New York et Londres. L'idée est également de réduire la surface. Imaginez 9 millions de personnes vivant sur 34 km². Si vous comparez cela à d'autres villes, c'est presque 2% de la taille de Londres, en arrivant pourtant à la même quantité de population. Le premier module sera terminé en 2027, fin 2027. Et comme vous pouvez l'imaginer, c'est un projet générationnel. Il se poursuivra donc jusqu'en 2045, lorsque l'ensemble du projet sera terminé. Nous pensons qu'il ne s'agit pas d'un début et d'une fin. C'est une ville qui est en train de se construire. Elle a donc été conçue pour durer. D'où les murs de verre, qui lui donnent son attrait intemporel. Ainsi qu'une intégration avec la nature, d'une manière que vous n'auriez jamais vue auparavant. Donc voilà à quoi ressemblera là où les villes de demain. Quel beau projet, n'est-ce pas, hein? On aimerait tous y aller dès maintenant, préparer nos bagages et surtout pour se tirer, mais alors se tirer mais très loin de tout ceci. Bon, voilà. Quelques informations complémentaires avant qu'on se décide à faire nos bagages ou non pour cette belle destination finalement de rêve. Ici, vous allez avoir un extrait d'une émission américaine dans laquelle le présentateur est revenu en détail, des détails fort intéressants sur à quoi ressemblera l'intérieur même de ces villes. Je vous laisse découvrir donc ce passage et puis on se retrouve juste après pour aborder ce sujet, les villes de demain, les villes dites intelligentes. But there's already a plan for this, and the World Economic Forum calls them smart cities, which seems great. Progressive urban designers like the UK headquartered Arup Group, they have their own section on the WEF website. They're gaming what smart cities might look like. It's kind of exciting. What would life be like in these cities? Well, here you go. Their plan for 2030. Your family will eat 0 amounts of meat and 0 amounts of dairy. Each person will be restricted to 2,500 calories a day. What? Each family member will only receive 3 new items of clothing per year. This is on the World Economic site. There will be 0 privately owned vehicles. This article on the website actually quotes Klaus Schwab and his references in the 4th Industrial Revolution. They talk about utilizing technologies like 5G, quantum computing, artificial intelligence for, quote, reshaping the built environment. I got to tell you, this is the scariest stuff I have ever written. I mean, Utopians in 1984, that stuff couldn't be done 20 years ago. This is George Orwell on steroids, and it all can be done and is being done. Comme ça, le décor est planté. Je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. Ce qu'on va faire, on va faire un tirage donc sous forme de face cachée, le dévoilement des mystères qui n'en est plus réellement un, mais on va voir si c'est quelque chose qui, à terme, en 2027-2030, peut aboutir ou non, savoir si c'est un projet qui est, alors je ne veux pas dire viable, mais voir si c'est quelque chose qui peut voir le jour ou non. On va donc pour cela faire un tirage en cette carte. Comme hier, on va reprendre Gumio, on va prendre la sagesse ici. Non, on va prendre la triade. Je pense que la triade a des choses à nous dire justement sur
donc sur la question, et puis on complétera donc par l'oracle du politiquement, ici du politiquement incorrect. Donc, on va commencer par les cartes les plus grandes, c'est-à-dire par la triade. On va faire tout de suite une coupe. C'est complètement surréaliste, hein. Enfin, je sais pas vous, moi quand j'ai vu ça, j'ai cru que j'hallucinais finalement, mais non, hein. Alors on a quoi? Voyage, départ, ok. D'accord. Le voyage par rapport au projet, donc quelque chose qui peut traverser les mers, qui peut s'étendre également. Et ici on part un petit peu, là il y en a un peu trop. Celle-ci c'est quoi? Méditation. Oui, c'est ils pensent à la manière dont ils peuvent amener ici les choses, ce projet, comment peuvent-ils le développer justement. En tous les cas ici ils sont en pleine réflexion par rapport à ça. Alors quand je dis il faudrait remonter finalement à l'origine, à l'origine du groupe. Qui a conceptualisé effectivement ces villes, ces futures villes, ces villes dites intelligentes. Il n'y a que les villes ici qui sont intelligentes, le reste... non, le reste, pas vraiment. Bon, après, je vous laisse voilà, votre libre arbitre, bien évidemment, et je vous laisse en penser ce que vous souhaitez. Mais je pense qu'on est d'accord quand même sur le principe. Alors, du coup, la fin, en tous les cas, vient de ressortir. L'oméga, d'accord. La fin de quoi par rapport... On va regarder déjà si cette carte ressort ou non. Là, ce qu'on va faire, on va faire une coupe. Et après, nous allons... eh ben oui, c'est encore confirmé. Elle vient de se retourner alors que je l'avais mise ici dans le tas. Donc du coup, l'oméga ici, eh bien, c'est doublement confirmé. Ils sont bien décidés à mettre fin, en tous les cas, à ce que nous pouvons connaître. Ils sont très tentés. Une grande tentation j'ai presque ici en visualisation l'étendue du projet, c'est-à-dire que ils sont donc on voit qu'ils sont dans des recherches, dans des projets, comment mener à bien justement ce projet de ville intelligente. Et puis nous avons eu la carte du voyage. Une carte de récit, super. On a eu la carte du voyage, donc d'extension finalement, par la pensée pour mettre fin ici, puisque doublement confirmé en plus. Ok, bon. Carte de protection, bien sûr qu'ils sont protégés. On peut se calmer un peu la triade, s'il te plaît. Est-ce que je peux ici te consulter? Après, tu auras l'occasion effectivement de me donner les cartes que tu souhaites. Alors, allez, on y va pour la coupe. J'avoue, j'ai un peu peur justement de ce qu'on va découvrir sur le sujet. On nous parle de quoi? De mutation. Donc ici, les choses qui évoluent, les choses qui bougent. Donc c'est une mutation. Donc là, par rapport au projet, notamment, on va rester sur ce projet. Les choses sont en cours de mutation. Ils sont bien décidés aussi à donner un nouveau visage dans les années à venir, et bien aux villes et qui est à l'œuvre ici. Donc c'est l'ennemi. La carte de l'ennemi ici, je vous rappelle que elle est en lien avec le Dark. Complètement, puisque ici, on a certains mots que je ne prononcerai pas, mais qui sont au milieu, qui nous montrent que ce groupe, ces personnes qui veulent ici mener à bien ce projet, ces constructions, sont ici motivées par
la mutation, donc une transformation justement de ce que nous connaissons et du mode de vie aussi que nous pouvons avoir. Et ça peut ici venir jusqu'à la transformation donc des villes pour pouvoir mieux nous isoler. Ouh, bah c'est charmant dès le lundi. Hein. Pour ici, donc, il nous tourne le dos. On rentre dans une ère de pénitence et d'isolement hein, par rapport à ce projet. En tous les cas, c'est ce qui est derrière finalement tout ceci. Alors, on y va. On cette carte. Une, deux. Alors, 3. Donc 3 pour le moment. 4, 5, 6 et un 7. Ok. Donc nous avons nos 7 cartes. J'espère que vous les voyez bien. Celle-là est un peu dans l'obscurité quand même. Donc je vais tout pousser ça ici. Je vais peut-être repousser ça comme ça. Comme ça, je vais pouvoir les avancer. Normalement, ici, on est bon. Si je fais comme ça, est-ce que c'est mieux? Ouais, ça a l'air. Hein. Je vais essayer de rapprocher un tout petit peu. Donc, finalement, la lampe. Tout. Mieux? Ouais. Parfait. Ici, donc, on va faire pareil avec... On va recouvrir tout de suite avec donc, du Mio. Oh là là, j'en ai beaucoup trop. Toi, tu veux venir, donc tu viens. Ok. Et après, on regardera ce que nous avons donc en dos de deck pour chacun des deux oracles donc utilisés. Ok, les oppositions, d'accord. Donc là, on est bon, il nous en reste une. Et la voici. Ok, bon, parfait. Et puis après, donc, on va déjà voir ici l'association donc des deux. Et puis ensuite, on viendra recouvrir par donc l'oracle du politiquement incorrect. Donc, qu'est-ce que nous avons ici au niveau donc du sujet? Qu'est-ce que l'on peut nous en dire au niveau de la révélation? On va commencer par la carte ici de la triade. On nous dit qu'il y a une forme de pardon. Ok, la révélation, d'accord, le pardon. Ici, je ne veux pas l'interpréter comme tel, non. C'est face, on va dire, à nous, eh bien, des personnes qui refusent catégoriquement de voir la situation, qui sont tellement pas enfermées ici mentalement que ça crée une faille et qu'au niveau donc des intentions, elles sont très claires, elles sont affichées et peu importe finalement ce que nous pouvons en penser, ici on est dans une pensée obsessionnelle quasiment qui tourne en rond et qui les active, c'est-à-dire qui les met en mouvement, qui
Ils se nourrissent, ici, c'est ce que l'on me dit aussi, ils se nourrissent de leurs projets, de leurs dessins, puisque la réelle intention qu'il y a derrière tout ça, c'est bien de nous plonger dans le tourment en affichant une forme de supériorité, une forme de domination encore des consciences, et la faille ici se creuse de plus en plus, écartant aussi, eh bien, je dirais, on revient sur cette notion encore là aujourd'hui, au niveau du pardon, et on arrive à un tel niveau de crétinerie, pour ne pas dire autre chose, que, eh bien, au lieu d'éteindre le feu, ici j'ai l'impression que c'est de l'huile et qu'ils ne font qu'attiser et mettre, excusez-moi du jeu de mots, mais de l'huile ici sur le feu pour ici vraiment qui est un embrasement. Et ici on a quoi? L'objectif. Ah bah oui, ça c'est bien leur objectif. Hein. Cette carte, on l'a eu ce matin dans la guidance. Ici, un véritable tournant qui se crée hein, au niveau, et puis aussi tourment dans les secrets, c'est-à-dire dans les intentions qui peuvent se cacher derrière ces projets. En tous les cas, ici, on nous parle bien de verticalité hein, par ces arbres. Je vous remonte la carte, hein, par ces arbres dressés, ici on a bien cette idée d'élévation, hein, de mur presque, hein, c'est ce que nous avons vu justement dans la vidéo, et on nous dit ici, il y a un tournant, il y a un chemin qui va être assez décisif aussi pour eux, sauf que là, Gumio est à l'extérieur, donc si Gumio est à l'extérieur, c'est que pour le moment, ok, il y a un projet, ok, c'est ce qu'ils veulent faire, mais on reste en dehors du chemin, on reste en dehors de leur chemin. Eux sont en route, hein, avec leur idée ici, je ne sais pas si ça a été breveté ou non, en tous les cas, le jour où ils partiront, ça serait bien aussi qu'on puisse analyser un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Voilà, je dis ça, je dis rien, mais là on arrive à un tel niveau de... Je vous dis, hein, ça fait déjà plusieurs fois que je vous le dis, mais ici, on est vraiment dans une situation, c'est la fiction qui dépasse la réalité. Hein. Ces villes qui vont s'étendre comme ça, hein, on va voir si c'est faisable ou non. Quel est le futur par rapport à ça? Donc là, aujourd'hui, au niveau des intentions, on est clair, on sait précisément ce qu'ils souhaitent mettre en place et ça nous est ici confirmé par les cartes. Au niveau du futur, des futurs possibles, bah oui, ça génère effectivement beaucoup de doutes aussi, beaucoup d'interrogations. C'est... ils sont ici, on avait la carte donc tout à l'heure de la méditation, hein, donc le fait de raisonner, de penser, là ils sont en train de voir comment ils vont pouvoir présenter ici le projet, mais il y a un grand point d'interrogation, c'est presque comme si on nous disait ici, par rapport à ce point, hein, et puis cette étendue, qui peut nous faire penser donc à la ville. Le point d'interrogation ici, ben, on a vu qu'avec les miroirs, on ne la voyait pas, donc il y a un doute ici. Et en même temps, on nous montre bien par ce tournant pris ici au niveau des objectifs, qu'on va se retrouver face à une étendue ici, que l'on ne verra pas puisqu'elle sera parfaitement par l'effet miroir, elle se confondra donc avec tout le biotope et l'environnement autour. Ici, il y a quand même des grands points d'interrogation, donc c'est en réflexion. Hein. Ce sont des projets, ils sont en train de voir comment des villes actuelles, symbolisées au niveau du petit carré ici, c'est ce que l'on me montre, on peut arriver à ce gros bloc, ici, cette étendue hein, qui s'élève par les arbres et qu'on ne verra pas donc de l'extérieur.
Voilà, je ne vais pas l'interpréter dans le terme du doute, mais il y a quand même beaucoup de travail, il y a beaucoup d'énergie dépensée, et c'est ce que je ressens ici. On a qu'au niveau du Kumio, on est complètement dedans, hein. On nous parle du mental. Ici, ils sont extrêmement agités, et même si face à eux, ici, il peut y avoir sur leur chemin des obstacles, des pierres, parce que forcément, il ne faut pas s'attendre non plus à ce que ça reste sans réaction de la part d'un grand nombre. Eh bien, la force, l'énergie est telle qu'ils sont déjà en action par rapport à ça. Et donc là, la carte nous dit, ok, au niveau des futurs, rien n'arrêtera cette eau vive, ce torrent, hein, qui se prépare face à nous, et voilà, là pour le moment, ils sont en train de voir quel lit ils vont pouvoir emprunter. En plus, sans vouloir extrapoler, le point d'interrogation est bleu, et là nous avons un torrent donc qui représente l'eau, hein. Donc ici on a au niveau du futur de ce projet, de ces villes, eh bien quelque chose qui prend une vitesse incroyable, et c'est une forme de tourbillon aussi qui peut s'abattre ici sur nous, donc c'est-à-dire une forme de fléau, hein, vraiment. Ok, au niveau de la prochaine étape, quelle est la prochaine étape concernant ce projet? On nous parle de racines. Et bien encore une fois ici, au niveau de la carte des racines, c'est que la prochaine étape, c'est nous couper ici, donc c'est en cours, hein, mais c'est nous couper de nos racines pour pouvoir mieux nous asservir. D'accord? C'est qu'ici, tout ce que nous connaissions, toutes nos valeurs communes, nos valeurs aussi par notre histoire, par l'histoire avec un grand H, n'a absolument plus aucune importance pour eux, et sur ce chemin de vie, on part actuellement d'un point A pour aller vers un point B, et le point B, on voit ici, hein, toute cette noirceur, ça ressemble ici à une forme de... On pourrait presque parler finalement du kraken avec ces grandes tentacules ici qui souhaitent nous maintenir voilà, qui souhaitent nous maintenir, et on voit que au niveau donc des feuilles, hein, il y a beaucoup aussi de groupes, de projets qui recoupent finalement ce quotidien, mais tout est fait pour ici nous séparer, hein, nous arracher, nous déraciner face à la folie, à leur folie complètement surréaliste, complètement... c'est pas possible. Et on a quoi ici? Le regard. Hein. Le regard porté sur les choses aussi naturelles. Et on constate, hein, eux voient très bien justement quelles sont les différentes actions qui peuvent mettre en place pour donner vie à leur projet. Encore une fois, sur ce chemin, on a encore ce tournant ici, Gumio est sur le côté. Il n'est pas sur le chemin en lui-même. Il y a des cartes où il est sur le chemin, là c'est pas le cas. Donc il se protège aussi de l'énergie mise pour nous couper ici de nos propres racines. Et on voit qu'au niveau de l'élévation, au niveau des villes, hein, ici c'est quelque chose de très vert, de très luxuriant, de très abondant, et là on arrive dans quelque chose de très dark, de très sombre, et tout est ici, hein, tout est fait pour nous maintenir sous cloche, sous coupe, pour pouvoir mieux pour eux faire preuve d'autorité, de manipulation, pour mieux, et le regard porté, effectivement, c'est aussi le regard sur le futur et sur ce qu'ils souhaitent mettre en place. La carte du regard nous dit bien qu'il y a un groupe ici, ou des groupes, qu'il y a des hommes en tous les cas, qui souhaitent, hein, et en plus on a une forêt ici,
donc quelque chose qui s'élève, mais qu'au bout de ce chemin, de ce regard, eux regardent déjà finalement droit devant eux et regardent cette construction ici qui est très dark. Hein. Donc là, ça peut être actuellement, on peut être ici, hein, et puis on s'avance et on se retrouve ici au niveau donc du dark. Et cette carte-là du regard, quand on compare les deux, bah finalement on se rend compte qu'elles sont extrêmement complémentaires. Et puis en plus ici, on a le brouillard qui peut envahir finalement eh bien ce quotidien. Donc avec la lumière ici qui se couche, et on sait très bien que leur but, de toute façon, c'est de couper toute lumière et nous plonger complètement dans l'obscurité. Maintenant, reste à savoir qui, finalement, est-ce que ça sera rendu possible ou non? Quelle est précisément l'évolution de tout ceci? Ça bouge tellement, on voit que ça touche tellement de secteurs ici de notre quotidien, hein, pour aller vers quelque chose de très tentaculaire, que l'évolution finalement s'écrit au jour le jour. Mais ici on a le regard, donc le regard c'est le regard porté, la visualisation, la mentalisation, hein, qui font pour avancer dans la concrétisation finalement de leur objectif. Ici nous avons quoi au niveau des conseils? Eh ben on revient sur l'oméga, hein, la fin. La fin de quoi? C'est le regard ici, donc la visualisation, la mentalisation, donc le mental, qui ici est en déplacement, est en action déjà, hein, qui œuvre pour mettre fin à quoi? Et avancer, à l'avancement justement d'une fin. C'est-à-dire de ce que nous connaissons, et on revient ici. L'oméga ici c'est couper nos racines, avancer pour aller où justement? Eh bien sur cette ici, hein, sur oui, cette araignée, ce côté très très sombre, hein. Ok, mais en tous les cas, oui, on nous dit bien que c'est en chemin. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose qui va être confronté ou non? On va le voir par les oppositions et par l'évolution. Là, on a la prochaine étape, donc c'est encore se projeter. Donc eux, de leur côté, c'est se projeter de façon à pouvoir mener à bien leur projet, mais qui ne lâcheront pas en tous les cas. Ils ont une certaine idée du monde de demain, c'est ce que l'on me dit, afin de mieux imposer et faire triompher une carence égocentrique, carence de l'ego, et que là ils se retrouvent. C'est un grand jeu de... Je vais vous montrer quelque chose ici, hein, sur quoi la lampe est posée. Ici on a un livre, donc ici donc c'est moi qui l'ai customisé, et on est sur un échiquier en même temps, hein. Donc là pour eux c'est un grand jeu. D'un côté les pions blancs, de l'autre les pions noirs, et on avance. Donc il y a quand même quelque chose de l'ordre presque apocalyptique ici qui est présenté, hein, par ce projet. Moi il m'a vraiment interpellé, hein. On va voir au niveau de l'évolution donc de ces projets, les prières, c'est la fin, hein, d'où justement aussi eh bien l'oméga, donc la fin, car ils doivent avancer dans leur folie. C'est la folie aussi qui gagne par la mentalisation, la projection. Eh bien cette lumière, hein, que l'on évoquait ici, ce combat, ici on a les chandelles, la prière, et ce sont des bougies ici qui sont en train de se consumer. Donc arrivé à un moment donné, la lumière peut disparaître, d'où la carte de l'oméga. Et nous avons ici, il va falloir du courage. Il va falloir que nous soyons courageux, hein. Et eux aussi,
eux sont courageux. Parce que là, encore une fois, nous avons quoi? Nous avons ici, et là c'est flagrant, c'est au niveau de l'évolution. Hein. On prend la carte qui était ici au niveau de la prochaine étape, on regarde le ciel. Ce que l'on voit, c'est déjà une partie ici, donc de brouillard, la lumière qui est là, et au niveau de l'évolution, qu'est-ce que l'on voit? L'on voit une progression ici du brouillard, et puis cet horizon, le nôtre actuellement, qui est de plus en plus étroit. Donc c'est l'image finalement ici aussi de la bougie, hein. La lumière qui va en diminuant. Sur un sol très rocailleux, il n'y a presque plus rien sur ce sol, hein. Vous voyez, ici, il y a presque plus rien. Et là, on n'a pas d'échappatoire finalement possible parce que nous avons ici des barrières qui nous empêchent en même temps. C'est comme s'il y avait un goulot d'étranglement, hein, au niveau des oppositions. Alors ça, ce sont des cartes qui sont très importantes et qui sont très intéressantes. Au niveau des oppositions, bah, l'homme, effectivement, s'oppose. L'homme, donc, on va dire, nous nous opposons. Ici, nos prières peuvent être entendues, exaucées. Si nous nous mettons enfin, nous, en mouvement, faisons preuve de courage pour combattre cette obscurité qui nous gagne de plus en plus. Et nous avons quoi? Le ressenti face aux choses qui s'élèvent. Et puis là, on a la lumière, effectivement, qui est présente, qui est ici, au milieu de ces arbres. Donc c'est générateur. On nous dit que l'homme est générateur ici de forces vives par l'union, on va dire, au niveau du collectif, car nous avons le même ressenti et qu'il va falloir qu'on ait vraiment du courage pour mettre un terme aussi à l'avancement de leurs objectifs. Donc jusque-là, au niveau des cartes, on n'a rien, on n'a pas d'informations en elles-mêmes plus supplémentaires par rapport à ce que nous pouvons ressentir. Là, les énergies, elles sont très forte au moment où je vous parle. Il y a une chape, comme une chape de plomb, quelque chose qui est très lourd et qu'on porte de plus en plus et que je ressens intérieurement. Ça doit s'entendre d'ailleurs au son de ma voix. Même au débit de la parole et au mot que je cherche. Et ça, c'est dû justement aussi à ce ressenti que j'ai par rapport au sujet avec les cartes. Hein. Il y a une très fort. Il y a des énergies extrêmement contradictoires par rapport à ça et qui s'opposent. Au niveau des solutions ici, il y a un désir de fusion. Hein. Donc c'est aussi l'homme doit faire alliance. Hein. Le plateau aussi que je vous montrais, l'échiquier, hein, pour pouvoir avancer. Ici, il y a une forme de leur côté. Il y a une fusion avec dans la matière et qui s'inscrit au niveau de la matrice. Donc c'est une fusion des idées dans la matrice pour pouvoir mieux nous asservir ici. Hein. Encore une fois. Et on nous demande quoi? De passer à l'action. Donc l'homme doit passer, donc nous devons passer à l'action pour mettre fin ici aux objectifs qui sont ici en évolution. Je ne sais pas si je suis clair. Si je suis clair pour tout le monde, c'est bon. Ok. Ce qu'on va faire, on va peut-être aller voir justement... ah oui, j'avais dit que je recouvrirais ici par une carte, donc... de l'oracle politiquement incorrect. L'oracle politiquement incorrect, c'est un oracle qui est de la même hauteur, je dirais, que l'oracle des astres.
qu'utilise notamment mon amie Angèle Tarot. En parlant d'amis, j'espère que vous êtes allés en masse soutenir Cécile sur sa chaîne. Et si c'est pas fait, je vous invite justement à y aller. Alors on a quoi? On a la richesse, ok. Comme c'est curieux. Alors, on va regarder ici ce que l'on peut nous dire. Ok. Là, j'en ai trop qui se sont retournés. Donc, allez, on y va. Je vais regarder ici. Je vais mettre ça comme ça. Excusez-moi pour le bras au niveau de la caméra. Dans le champ de vision, c'est peut-être pas l'idéal. Donc, on y va. 1, 2. Elles sont venues ensemble, mais 2, 3, 4, on est bon. Savoir ce que l'oracle ici peut nous dire sur ce projet. Ok. Alors, je voulais vous dire aussi par rapport à l'endroit où se tient ce forum. On en a parlé la semaine dernière ensemble. On lui avait consacré, on lui a consacré. Ah non, on l'a pas consacré. Si, on lui a consacré l'émission. Et j'ai appris. Je vous montrerai les images. Non, je vais même vous mettre finalement les images tout de suite, comme ça je suis sûr de ne pas oublier. Puis après, on se retrouve pour compléter ici le tirage. Voilà, donc ça c'est ce que je voulais vous dire. D'après les sources, d'après les informations qui circulent sur les chaînes libres, on va dire, sur les canaux d'information, il y a un réel travail journalistique. On nous apprend que KS, vous l'avez vu de toute façon en photo, serait Did. Lui, il verra pas les choses s'élever. On a vu aussi par la canalisation que j'ai pu avoir et que vous avez découvert hier. On nous a dit, alors attendez, je vais reprendre parce que ça c'est intéressant aussi, parce que ça vient étayer justement ce que j'ai pu vous donner au niveau des messages des guides. Il faut juste que je retrouve ici, je sais plus où c'était, concernant le devenir. Non, là, on est en train de parler justement d'élévation, que lui ne verra pas ceci. Bah, c'est pas très grave en même temps. Je veux dire, ça en fait un de moins. Maintenant, en espérant que c'est pas parce qu'une tête tombe qu'il doit y en avoir 15 qui repoussent. Ok, je suis juste en train de chercher le passage au niveau de la canalisation où c'était mentionné sur le sort qui leur est réservé. Je sais plus où c'est. Ça devait être par là, où mes guides nous indiquaient que il y aurait, voilà, que la justice divine finalement s'occuperait de leur cas. Et ils ne savent pas le sort qui leur est réservé. Bon, eh bien ici on va pas brûler donc 2 bougies pour lui. Par contre, je vous invite à ici allumer une bougie pour Katharina, et ceux qui savent. Les autres, je pourrais vous expliquer. Tout mon soutien à Katharina, et merci à vous d'avoir allumé une bougie samedi et hier. On y va pour la révélation concernant ce projet. Allez, généralement l'oracle politiquement incorrect, il fait pas dans la demi-mesure. Allez, la pollution. Ok, la révélation, c'est qu'ici, il y a une grande dégradation. L'objectif va être de dégrader, de dénaturer. Ça fait référence à la carte des racines. Eh bien, notre propre
notre propre mode de vie. Bon, voilà ce qui est derrière tout ceci. Donc, c'est encore cette idée de fumée, de brouillard, de dégradation, de dénaturation. Ils sont très, très, très inspirés pour ça. Ici, on a quoi au niveau des futurs possibles? La réparation, ce sont les murs. Ici, et on nous parle d'édification. Donc là, au niveau des futurs, bah, c'est déjà, je dirais, si la première pierre n'a pas été posée, elle sera posée. Quand, je ne sais pas, mais elle sera posée. Wow, ils sont complètement allumés. Hein. La prochaine étape... Ouh, ça j'aime. Alors, non, c'est parce que c'est de leur côté. Donc, il y a quelque chose qui va... Ouais, c'est ça, c'est au niveau de nos racines. Il y a une véritable insécurité qui est derrière tout ceci. Hein. Ne croyez pas que ces villes que l'on nous montre comme étant des exemples, etc., à la base, ne croyez pas que ça part de bons sentiments. Hein. Du tout. Hein. On a l'impression d'être dans des camps, hein, dans des ghettos. Bientôt, on va se retrouver au goulag. Hein. Parti comme c'est parti. Ok, bon. Au niveau des conseils, en tout cas, il y a ici aussi pour nous, autre interprétation, on est amené par nos actions de sortir des plans de la matrice pour nous réparer, pour nous régénérer face à la pollution accidentelle voulue par qui? Par ces hommes, par ces femmes qui sont derrière tout ceci. Ici, au niveau des conseils, l'agriculture, l'agriculture, c'est... Oui, mais c'est ça, c'est l'image que j'ai de toute façon. Hein. Les conseils, on voit ici, qu'est-ce que l'agriculture, l'élevage, c'est... On est presque considéré finalement comme du bétail. Et c'est en progrès, en élévation. Il y a une fin de toute façon. La fin des cultures aussi, hein, quand on voit ce qui est prévu. Et c'est à nous de cultiver, par nos actions, de tout mettre en place pour pouvoir, sortir et préparer. Nous aussi, on a un regard à porter aujourd'hui sur nos racines, sur la défense de nos racines, sur laquelle il y a un accident. Et après, c'est pas le tout de le dire. Encore faut-il passer à l'action. Au niveau de l'évolution, ici, c'est une évolution positive, une carte de bénédiction, de bienfait. Alors, j'ai envie de dire qu'ils vont, même si ici, il y a quelque chose qui les arrêtera, il y aura une cassure nette. Ils vont aussi, eux, rencontrer ne pourront pas faire ce qu'ils veulent. Même s'il y a déjà des choses en construction, alors je ne sais pas où, non. Il y a des choses en construction, déjà. Mais il y a un regard encore qui est une mentalisation, on a le mental, au niveau de leurs objectifs, mais ici il y a quelque chose qui va se retourner contre après on nous dit ici, nos guides nous disent que nous allons être exaucés. Mais pour le moment, il va falloir qu'on fasse encore preuve de courage. Alors pour toutes celles et ceux à qui ça ne parle pas, dites-vous que ici, c'est si jamais et c'est même pas si jamais, il faut passer à l'action, si l'on faire preuve de courage pour sortir effectivement de ce goulot d'étranglement
dans lequel il souhaite nous mettre. Les prières, c'est l'énergie, c'est la lumière. C'est la lumière qui est en vous, c'est l'espoir. Alors, si vous préférez le terme d'espoir, c'est l'espoir qui vous met en mouvement, dans un élan de ému, alors ému, pas en un seul mot, mais ému, poussé par l'instinct de survie. Voilà, je peux l'interpréter également comme ça, pour sortir peut-être du côté peut-être beaucoup plus spirituel qui est ici amené par nos guides. Bon, au niveau des oppositions, qu'est-ce qui s'oppose à eux? La victoire de l'homme. Bon, et bon, on peut être tranquille, hein. On n'avait pas eu les têtes tomberont, s'il me semble, dans l'une des canalisations, on avait parlé justement de têtes qui tombent. Bah là, on a la guillotine, et puis la victoire qui s'avance. Donc là, on voit déjà que c'est sombre par rapport. Et puis au niveau de l'évolution, de l'opposition, bah, qu'est-ce qui va s'opposer à eux? La victoire. La victoire de qui? De l'homme. Par rapport à quoi? Par rapport à ses ressentis. Donc il y a un aboutissement quand même, hein. Ils ne pourront pas ici, même si pour le moment tout montre qu'effectivement ils sont dans une... c'est la folie qui gagne, la folie qui s'avance, qui germe aussi. Seulement là, il y a quelque chose qui fera ici, eh bien, voilà, peut-être par rapport à un accident, hein. Il n'est pas exclu aussi qu'ici, il y ait des têtes qui tombent, donc même au sens premier du terme, hein. Il peut y avoir... voilà, je vous dis, une montée de la violence qui, ici, par des actions, ils mettront un terme, justement, à l'élévation qu'ils ont. Et ici, au niveau des solutions, bah, c'est aussi la fusion avec l'argent. Mais ici, l'argent, qu'est-ce qu'il en est? C'est la prospérité, hein. Mais intérieure, je parle. Notre propre richesse. Après, forcément, ne vous attendez pas à devenir... riche, hein, le but, hein. En tout cas ici par rapport à la fusion, nous on se détache de ce qui est mis à l'intérieur même de la matrice. Nous rentrons en action pour assurer notre propre richesse, ici notre propre richesse intérieure. Donc voilà ce que nous pouvions dire. On va regarder, on va prendre, donc, on va compléter avec Suzy Sen. Un mot sur chaque. Donc au niveau de la révélation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Et ça va passer aussi, je suis en train de penser, excusez-moi, je suis en train de couper, voilà, je coupe. Il peut y avoir ici, au niveau, là c'est un autre message que l'on a, hein, des accidents au niveau de la nourriture, sur lesquels il y aura ici donc une assistance nécessaire. Et là, ça me fait penser à tout ce que l'on apprend au niveau alimentaire actuellement. Et un accident sur l'agriculture, c'est aussi, ça fait partie de leur projet, hein, par rapport justement à ce que nous avons appris dans l'extrait vidéo que je vous ai passé. Allez, on va voir ici une touque. Il me manque encore 3, 1, 2 et un 3, donc c'est bon. Tac. Et là j'en ai 2, donc bon, on mettra les 2 que je viens d'avoir. Alors, ok, au niveau de la révélation, qu'est-ce que l'on apprend d'autre? L'innocence. Mais oui, il y a encore des personnes ici, même eux, se font passer pour des innocents. Ah, mais pas du tout. Nous, la seule chose que l'on veut, justement, eh bien, c'est être en paix avec vous, hein. Donc, pour ça, comprenez que tout ce que nous faisons, c'est pour votre bien. Et ici, ils veulent en même temps se faire passer pour... c'est de la souillure en fait, voilà, je n'ai pas d'autre terme. Et l'innocence ici, c'est qu'il y a encore des gens qui, pour penser,
que tout ceci... alors, soit qu'ils pensent et qu'ils vont s'inscrire tellement pas manœuvrer dans ce qui est présenté comme étant une solution, comme étant, oui, vraiment une forme d'Eldorado, ça sera merveilleux, ça sera bien, fausse promesse, etc. Mais eux, ils sont tellement pas éteints au niveau de leur propre conscience qu'ils sont dans une forme d'innocence. Bon, ok, l'innocence aussi, mais on voit bien que par rapport à la carte qui est en dessous, hein, souillure, berk. Ici, au niveau du futur, croire, il faut y croire aussi. Hein. Je vous dis ce côté obsessionnel, hein, croire, mental, réparation, hein, construction aussi. Hein. Par la carte de la réparation, on voit bien que c'est un mur ici qui est en train de se construire. Croire, avoir confiance, bah oui, ils sont bien obsédés, hein. Obsessionnels, hein, pas obsédés. Après peut-être aussi, hein, on peut, mais pas avec des personnes de leur génération. Voilà, je dis ça, je dis rien. Ok, ici, qu'est-ce que nous avons au niveau de l'accident? Célibat, ok, stérilité. Sur la race. Célibataire, racine, stérilité. Hein. Apporté aussi, et généré par quoi? Par quelque chose d'accidentel en rapport ici avec la nourriture. Voilà. On a quoi? L'examen. Ok. Mais ils sont en train d'examiner comment faire, hein, et trouver ici au niveau du chemin pour mener à bien leur projet qui est déjà bien avancé. Eh bien, il y a encore une rumination ici. Hein. Et puis, ils croient vraiment que eux sont innocents. Mais il y a une stérilité ici de leur examen parce qu'ils sont tellement pas centrés finalement sur eux-mêmes, sur une certaine vision, qu'ils ne pourront pas aller... mener ceci, mettre à terme. Hein. Et là, c'est la Terre, donc on nous demande aussi, nous, de rester ancrés, de rester profondément attachés ici, à quoi? À nos racines, et de croire, d'avoir confiance. Ici, au niveau de l'ange, donc au niveau de l'évolution, on a la paix. C'est très fort là. Hein. Prière, courage, ange, paix. Donc je vous dis, on n'a pas à s'inquiéter. Du tout. La victoire est associée à quoi? À la sagesse. Ok. L'homme, la sagesse, par rapport au ressenti qui nous mène à la victoire. Là, je vous rappelle que ce sont les oppositions. Hein. Donc l'évolution possible, on voit que tout qu'il y a un truc qui se retourne. Hein. Et au niveau des oppositions, homme, ressenti, victoire, sagesse. Bon, eh bien, au niveau de l'humanité, hein, de l'humain, déjà ça passe par nous individuellement pour ensuite pouvoir agir concrètement avec le collectif et pour le collectif. Et là, on voit que, oui, ça va être... j'ai des images, je ne vous dis pas en tête, de champs de bataille, presque un décor de science-fiction. Je vois des chevaliers en armure, vous savez, comme dans les grands... c'était quoi comme série? C'est ce qui me vient, là, spontanément. Dans le Hobbit, le Seigneur des Anneaux, les affrontements qu'il pouvait y avoir. C'est exactement ce que j'ai en tête. Hein. C'est exactement ce qui passe là au niveau, c'est ce que l'on montre. Ok. Restons ici courageux. Au niveau, donc, ici, des solutions, la chance et quoi? La perte. On nous dit c'est presque finalement, actuellement,
une chance pour nous de vivre ce que nous vivons, parce que même si nous avons ici perdu un certain nombre de choses par rapport justement eh bien, aux alliances faites donc au niveau de l'Occident, ça nous a permis de pouvoir mieux nous retrouver. Donc les solutions, c'est restons ici face aux alliances, dans l'action, car nous n'avons de toute façon plus rien à perdre, et au contraire, c'est une chance. Donc ici, ça nous alimente aussi, mais dans le bon sens du terme. C'est que ça nous permet, nous, de pouvoir nous retrouver pleinement, et d'être sur un chemin ici de victoire. Si on reste ici, voilà, si on sait se passer à la sagesse, donc à être à l'écoute aussi de ses ressentis dans l'ici et maintenant. Donc on nous dit bien ici qu'il ne faut rien lâcher, qu'il faut rester vraiment ancré, racine, agriculture, des cartes ici de terre, par rapport aux choses qui s'élèvent face à nous, effectivement, sur ce sujet, mais n'importe comment au niveau de l'évolution possible, il y a un retournement de situation ici, car prière, courage, on a été entendu, et nous sommes entendus. Et ici, on a une aide, quand même, qui est pas négligeable. J'ai pas regardé ici, donc au niveau du deck, ce que nous avons. Et là, on revient sur le pardon avec Gumio. Ok, message. D'accord, donc c'est bien ce que je pensais. Ici, nous avons, je vais prendre ça comme ça, pardonnez-moi, tac, le pardon qui nous est montré. Le pardon qui nous est vraiment, je vais mettre ça là, le pardon qui nous est vraiment montré, est-ce que là vous voyez mieux peut-être, donc le pardon qui nous est vraiment montré, attention aussi aux personnes qui seraient tentées de s'excuser. Pourquoi? Parce qu'ici il y a un message. Et le message en lui-même, il vient aussi, fait partie de leur plan. Donc ça veut dire qu'au niveau du pardon, il y a des personnes qui vont vouloir, qui sont tentées de s'excuser, mais dans une forme, où est-ce que c'était ceci, ouais, pour mieux, je dirais pour mieux nous diriger, nous manipuler. Ok. Et là, on a quoi au niveau du message? Un pardon. Voilà. La réelle intention qui est derrière. Donc, on nous dit ici que certains seraient tentés, effectivement, de demander pardon au niveau de leur message. Mais qu'est-ce qui est derrière tout ça? Justement, quelles sont les intentions premières? Ben voilà. On l'a ici. Et puis on a la carte de l'initiation après. Ok, bah faisons attention. Donc voilà ici ce que nous pouvions dire en ce lundi matin. Bah, j'espère que vous avez encore le moral, vraiment. De toute façon, il faut l'avoir. On nous dit perte chance, donc ouais, ne perdons pas, justement, ne perdons pas espoir, ne nous laissons pas démotiver non plus, loin de là, au contraire, ça doit vraiment nous donner ici de la force supplémentaire pour retrouver notre combativité, on va dire ceci de cette manière. Ok, bon. Je rangeais ici les cartes donc de Gumio, en remerciant donc l'oracle Gumio. Je voudrais juste, allez,
on a combien? Oh, moi j'ai 23 minutes, mais j'ai pas vu le temps que j'ai mis avant. On va prendre ici. Allez, juste pour voir au niveau, pour nous, face à ce projet, ce que l'on peut nous dire en plus. Allez, en 3 cartes. Ok. Heureux hasard. Donc on a quand même la chance qui est là. Ah, j'en ai une autre qui est retournée. Ici, dans la carte de la bénédiction. Ok. L'île au trésor, rapproché du gouffre, et conflit et chaos. Ok. Allez. Ça va se passer comment pour nous? J'en ai 3 là? Ouais, 4. J'aime pas tirage en 4 cartes. Je préfère en mettre une et le faire en 5 à ce moment-là. Ok, donc on nous dit quoi? On va le faire comme ça, en pyramide. C'était pas prévu, hein. Donc on va la mettre là, celle-là. Ce qu'on va faire, 1, 2. Donc comme ça, je pousse un tout petit peu la bougie. 3. Celle-là, on va la mettre là. Vous la voyez pas beaucoup, mais je vous la montrerai. Tac. Ok. J'étais pas parti pour faire une pyramide à l'origine, juste pour avoir une carte, enfin 3. Mais ils en ont décidé autrement. Ok, tac, ici on a quoi? Bon, on a un vent de changement hein, face à nous. Ça jusque-là, effectivement. Ok, la carte centrale, c'est celle-ci, c'est la plus importante. Ici, c'est l'issue. On nous dit quoi? On part de quoi? D'une connaissance profonde de nous-mêmes. Plus nous aurons ici connaissance du pouvoir qui est en nous, hein, plus on se connaîtra, mieux on pourra ici avancer. On a une connaissance profonde de la situation sur les choses cachées. C'est l'Arfan que nous avions tout à l'heure également, dont l'une des cartes du petit oracle, je ne sais plus associée à qui, mais la chouette me parle, donc elle nous suit également aujourd'hui. Et c'est les choses cachées qui remontent à la surface et qui nous permettent d'avoir une connaissance profonde. Et on nous dit qu'il est temps ici, par rapport aux connaissances que nous avons, de prendre de la distance aussi. C'est l'heure du départ. Ok. Pour nous préserver, hein, vraiment. Préserver aussi chez certains qui peuvent être relativement, je dirais peut-être plus faibles, leur propre santé mentale. Ici, nous avons quoi? Bon, cette connaissance profonde nous permet d'avoir quoi? Une longueur d'avance pour mieux préparer finalement notre propre départ. Alors, je suis pas en train de dire de partir de là où nous sommes, mais c'est l'action, hein. Lors du départ, c'est l'action. Pourquoi? Parce que nous avons une longueur d'avance et qu'on a une connaissance profonde finalement de tout ce qu'il y a derrière. Ok. Pourquoi? Pour défendre ici nos valeurs, c'est le respect des règles. Nous avons ici connaissance profonde, l'heure du départ, où ils nous prennent vraiment pour des quiches, hein, puisque ici, c'est des choses qui se répètent, on tourne en rond. Aussi, donc c'est une répétition. On souhaite vraiment nous maintenir ici dans ce cercle, dans cet état hein, d'enfermement, hein, tourner en rond. Ok. L'heure du départ. Ici, les connaissances aussi. Donc, on peut dire que cette connaissance profonde, finalement, il y a longtemps que nous l'avons. Et
certains sont déjà sortis, sont déjà ici en mouvement, en action, hein, notamment par rapport à tout ce qui se passe, notamment en France actuellement et aussi dans d'autres pays, avec la dragonnette, je dirais pas la suite, et le dragon espagnol aussi ici, hein, et qui est parti. On a, bon, celui dont je vous ai montré la photo tout à l'heure. Ici à la mer, ok. Une longueur d'avance à la mer, tourner en rond. Faudrait juste que je vois. Donc ici on a quoi? La co-création. Bon, on aura une aide extérieure de toute façon d'autres pays, hein, et d'une partie ici outre-Atlantique, donc au niveau des États-Unis, qui pourront. Il y aura une forme de co-création. Hein, ouais. Sur nos fondations en même temps. Ici, on a un bâtiment ancien. Ok. Moi, je pense qu'il y a les États-Unis ici qui vont, à un moment donné, nous rejoindre. Le bon côté, j'entends. Et que le pardon pourrait aussi, ici, ce que nous avions au niveau du pardon. Pourquoi je l'ai posé là, seulement? C'est ça? Non. Ok. Peut provenir aussi outre-Atlantique. Donc là, on a quoi? Le message dans la bouteille. Bah, oui, ici, de toute façon, ils ont entendu le message. Hein. Et donc, certains ici vont quitter, vont traverser la mer, hein, parce qu'ils ont entendu notre appel aussi. Hein. Donc, on a ici une co-création qui est possible, des alliances nouvelles, des alliés aussi de notre côté, pour défendre également nos valeurs et qui nous viendront en aide. Ici, on a quoi? Tout ce qui brille. Bon, on se rend compte que la plus grande des richesses, finalement, et je pense que beaucoup de personnes l'ont compris, eh bien, même s'il y en a qui partent justement à la recherche de l'or, on nous dit ici vraiment que le plus important, finalement, bah, c'est ce qu'il y a au-delà des apparences, et que cette richesse est cette richesse, finalement, intérieure. Je sais que c'est facile à dire avec tout ce qu'on vit actuellement, mais ici, c'est justement le message que l'on peut avoir donc au niveau des cartes. La carte centrale, donc, c'est à la mer, donc c'est des choses qui viennent aussi à nous. Voilà, c'est même si pour le moment c'est encore gelé, mais on y va pour la dernière et on nous dit que rien ne vaut chez nous, chez soi. Par rapport au thème du jour, finir ici par cette carte, rien ne vaut son chez soi, car ici c'est notre richesse, hein, c'est nos biens, hein, et rien ne vaut son chez soi. Bon, défendons effectivement ceci, et c'est ce qu'on a vu avec tout au cours de cette émission. Finalement ça se fera pas. C'est dommage pour eux. Oh. On va peut-être, non, j'allais dire, on va peut-être investir dans les Kleenex, mais finalement même pas. Non. Donc voilà, ici, ce que nous pouvions en dire. Bon, cette fois-ci, on est bon, on lâche rien. On voit que de toute façon, c'est encore un projet parmi d'autres qui nous montrent ici, hein, et qui on nous dit on fait allégeance. Ok. Avec qui? Avec qui, vous savez. Ici, ok. Bon, eh bien, en tous les cas, merci infiniment d'avoir été au rendez-vous en ce lundi. On se retrouve donc demain matin à 6h pour la guidance donc intuitive générale. En attendant, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. On ne lâche rien. De toute façon, tout va bien se passer. Et je vous rappelle ceci. La citation qui est dans le chemin du Guiméo, qui me parle beaucoup. C'est toi et toi seul qui choisis le chemin que tu empruntes. Et à tout moment, tu as le droit de changer de direction. Voilà, je vous embrasse. Un immense merci à
tous, vous pouvez sortir tranquillement. Effectivement, vous pouvez reprendre le cours ici de vos vies respectives et singulières. Je vous embrasse et on se dit donc à demain. Un très très grand merci à vous et avant que nous nous quittions, je voulais tout simplement vous rappeler que cette chaîne est la vôtre et que je vous invite, je sais, je suis têtu des fois, que je ne suis pas taureau pour rien, que je vous invite à aller soutenir Cécile en allant vous abonner à sa chaîne. Si c'est déjà fait, merci beaucoup pour votre confiance. On se dit donc à demain, 6 h pour la guidance intuitive générale, et puis on ira voir un autre sujet. Bon, c'est pas les sujets qui manquent. Voilà, je vous embrasse, à demain. Ciao, ciao.